Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la synagogue et enseignait. Il y avait là un homme dont la main droite était desséchée. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. Ils auraient ainsi un motif pour l'accuser. Mais lui connaissait leur raisonnement et il dit à l'homme qui avait la main desséchée, « Lève-toi et tiens-toi debout, là, au milieu. » L'homme se dressa et se tint debout. Jésus leur dit, « Je vous le demande, est-il permis le jour du sabbat de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de la perdre ?» Alors, promenant son regard sur eux tous, il dit à l'homme, « Étends la main. » Il le fit, et sa main redevint normale. Quant à eux, ils furent remplis de fureur, et ils discutaient entre eux sur ce qu'ils feraient à Jésus. Quand j'étais enfant, le dimanche avait deux parties. Le matin, après une toilette soigneuse, on enfinait nos plus beaux habits. Vous savez, l'expression est restée, les habits du dimanche. Puis on allait en famille assister à la messe, en latin. On levait la tête vers la chaire sculptée, qui n'existe plus aujourd'hui, et on écoutait le sermon du curé. On ne comprenait pas tout, mais on prenait cependant la mesure de ce que l'on attendait de nous. Il était venu le temps d'être bon et charitable. Dieu voyait tout, entendait tout, et à la fin, il serait là pour nous rappeler nos fautes. Après la messe, nous allions parfois écouter un enseignement d'un prêtre de la paroisse. Il y en avait encore suffisamment à l'époque qui nous disait ce que l'on pouvait faire pour plaire à Dieu, de nous méfier de Satan qui rôdait au-dessus de nos têtes, d'aimer nos parents et de passer la journée à rester en amitié avec le Seigneur. Après le repas, qui était exceptionnel pour ce jour de fête, nous partions faire une promenade, en prenant garde de ne pas nous salir. Nous portions toujours nos beaux vêtements du dimanche. En rentrant, nous jouions aux petits chevaux, aux jeux de loi, aux ramis. Aujourd'hui, lorsque je raconte cela à mes enfants et petits-enfants, ils ouvrent de grands yeux et sont tellement interloqués qu'ils se demandent comment je faisais sans télévision, sans tablette, sans réseaux sociaux. Bref, je devais vivre une sorte d'obscurité moyenâgeuse. Pour leur faire comprendre le sens du jour du Seigneur, j'ai souvent recours à cette guérison le jour du sabbat. Ce jour où il faut choisir le beau contre le laid, la louange plutôt que les bavardages, le bien plutôt que le mal. Il faut avoir le courage de dire tout haut que le dimanche est le jour où le bien prend sa source, le jour où le mal est terrassé par le Sauveur cloué sur sa croix, le jour où la vie triomphe de la mort à jamais. La loi du dimanche, ce n'est pas une loi avec des articles qui nous diraient comment ne pas glorifier le Seigneur par telle ou telle attitude, ou faire ceci ou ne pas faire cela. Le dimanche, Jésus nous dit à quel point les hommes valent infiniment plus et mieux que les lois. L'évangile du jour a été commenté par Gérald de Privé, diacre permanent au service du diocèse.